Salut les canards. On se retrouve pour un replay d'insectiseurs. Insectiseurs du clan LCCS. Je vous ai déjà parlé des LCCS. C'est un clan sympa de gens qui sont bien dans leur tête et bien dans leur peau. Et donc il m'a envoyé ce petit replay que je vais découvrir en même temps que vous avec le tier 8. Il joue le tier 8. Je vais juste vérifier une chose rapidement. Hop. Et pour ça, on va mettre les lunettes. Il joue le tier 8 Centurion. Le 5-1. Donc c'est le premium qui joue. Donc il part classique du côté des médiums. Il est en peloton, je vois à l'instant seulement. Il est en peloton avec Kbarteri du clan LCCS également. Voilà, a priori, on a un jeu qui est intéressant. Ils n'ont pas du tout joué ensemble. Barteri a l'ISU 152, qui est un char difficile à jouer, je trouve. Très situationnel. Et le Centurion, là, part en pointe sur ce côté de la map. Ça peut être gagnant ou perdant. Mais il a un gros DPM depuis qu'il a été buffé. Ouais. Là, évidemment, face au tier 7 anglais et face au Speak, il a une carte à jouer. Il est clair qu'il va rentrer dans l'un comme dans l'autre très facilement. Là, il utilise la gold, mais il ne serait même pas forcément obligé de le faire. Il a une grosse tourelle, hein, c'est ça. C'est son DPM et sa grosse tourelle. Sur le Centurion, c'est vraiment les deux atouts majeurs à utiliser. On note que son pilote est blessé, mais là, il n'en a pas vraiment d'utilité pour l'instant. Il est en 1 contre 3. Et surtout, il n'est absolument pas soutenu par le reste de son équipe. Voilà, il a déjà sorti le Comet. Je pense pas que le Speak ait envie de continuer à jouer. Et si. Bon, peut-être que le Speak va enfin battre en repli. Et derrière, il a un T69, si j'ai bien vu. Le Speak, je crois, il va y laisser tous ses points de vie. C'est ça. Alors, le T69 qui est un char à barillet américain, si je me souviens bien. Qui vient d'y passer, puisque c'est le Chaka Ponk qui a fini de le sortir. Mais bravo, il nous fait une grosse game. Il est déjà à 2000 de dégâts, 1300 d'assist, presque 2000 de bounce. C'est impressionnant ce qu'il arrive à faire avec ce Centurion-là. J'en avais entendu parler. Je sais qu'a priori, le Premium est bien meilleur que le char de branche en tier 8. Toujours pas soutenu par son équipe. Il est tout seul en pointe, hein. Absolument tout seul. Hein. On peut prendre le temps de regarder autour. Voilà, il est soutenu par personne. Il faut dire que derrière, il y a deux noobs. Dans le Fury, qui est un tier 6, il y a un joueur qui a l'air de tirer un peu son épingle du jeu, mais voilà. Les autres tier 8 sont sur l'autre flanc de la montagne. Donc il est en pointe. Et il est tout seul. Il nous sort une belle game là. Il est parti pour une master. Hein. Après, il a laissé aussi des points de vie. Hein. Il a presque laissé 1000 points de vie. Mais il nous fait une belle game. Je serais curieux de connaître à ce moment-là les échanges vocaux qu'il peut avoir avec son partenaire de peloton, qui lui est plutôt en train de redescendre, parce qu'en face il va être confronté à un turtle de son côté.
Et donc il y a deux solutions. Soit le Centurion continue à pousser à son avantage, mais avec la plus grande des prudences parce qu'il est pas encore soutenu par son équipe qui est en train de faire mouvement pour peut-être essayer de se rapprocher, ou il revient en défense de cap. Mais bon, sur le flanc adverse, le Chakapong et le T-43 sont déjà positionnés à peu près intelligemment. C'est compliqué, il essaye vraiment d'avoir un peu d'éclairage. Je serais curieux de savoir comment il le joue en matière d'équipement, son char. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe adverse a battu en défense. Et ce qui est sûr aussi, c'est que quand il va sortir de là, faut pas qu'il sorte tout seul, quoi, parce que ça va être compliqué, mais en même temps, il est absolument pas soutenu. Donc, c'est vraiment cornélien, quoi. Et là, c'est là où on voit qu'Insectiseur est un joueur intelligent. Il n'est pas du tout en train de jouer hyper agressif parce qu'il sait que ce ne serait pas à son avantage. Il aimerait bien avoir certainement un petit peu de soutien et il n'en a pas. Et il va peut-être avoir des tirs de ce côté-là. Un petit peu de tir sur le Nashorn. C'est pas lui qui l'a fini, mais c'est pas grave, il aurait pu. Dans ces cas-là, il ne faut pas être trop greedy. Il va avoir du soutien. Il va avoir du soutien. De la part d'un Skoda T25. C'est jamais facile ces situations, je vais vous dire, vraiment. Peut-être vous découvrez le jeu, peut-être vous êtes un ancien joueur, mais voilà, la décision qu'il prend à ce moment-là, c'est une décision qui est réfléchie, qui est, j'allais dire, argumentée. Voilà, ça c'est très bien joué. Très bien joué. Il s'est abrité derrière la petite colline pour faire son move. C'était finement joué. C'est plaisant à regarder. Voilà. Hop, tiens. Ouais. Alors, Insectiseur, j'ai ce point commun avec lui, c'est qu'on est des golders. Hein. Là, il y a des choses où il n'était pas obligé, mais a priori, il avait envie soit de chercher le master, soit de... Il avait une mission. Je ne sais pas laquelle, mais vraisemblablement... Oh, le T25-2 en pleine. Là, c'est cadeau, ça. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Bien. Quel 3005 de dégâts, 2003 de bounce, 2006 d'assist. C'est pas fini. A priori, là, comme ça. 34,85 à la paix. Ça rentre. 3008. Grosse game. Hein. Très bien joué ce Centurion. Alors, il leur reste une artille, la M12. Ça devrait pas être le plus compliqué à sortir. Il y a de fortes chances qu'elle soit de ce côté-là. Ou en contrebas. En tout cas, K1 semble être le bon endroit. Eh ben la voit ça. Oh, en plus, elle se livre. Ouais. Très bien. 4000 de dommages, 2360 de boost, 2647 d'assist. Très grosse game. Eh. Félicitations Insectiseur. On va regarder les résultats. Alors, au niveau des résultats, qu'est-ce que ça nous dit? Écoute, félicitations, donc une master. Ensuite, on a
on a un spotter, ce qui est quand même incroyable pour un médium qui était en pointe, je le rappelle. Je n'ai pas été vigilant pour savoir, mais il devait y avoir des lights, puisque de l'autre côté il y avait un speak, donc je ne sais pas où était le light en question. Il devait y avoir une main de Dieu, puisqu'il a réussi à survivre au tir d'au moins 4 véhicules ennemis, une cogneur, une tire efficace et puis à l'épreuve des balles, puisqu'il a bloqué plus de points que ce que son armure n'en a. Au niveau des résultats, très très chouette, on verra tout à l'heure. Il a fait une médaille de support, il a fait un mur d'acier, il a fait une gros calibre. Donc voilà, c'est un tir très efficace de la part du Centurion MK5-1. C'est un premium qui vaut le coup, qui est rentable en l'occurrence. Là, il a goldé, mais c'est pas moi qui va lui reprocher. Par contre, on va voir un petit peu ce qu'il a pu gagner par rapport à ses dépenses. Il arrive à engranger quand même 55 000, donc on voit qu'il a quand même un compte premium, ce qui permet d'arranger les gamelles et les bidons, comme dirait l'autre. Ça lui coûte 90 000 quand même le retour sur investissement au niveau des munitions. Regardez un petit peu ça. Il a tiré 23 tirs. Les pénétrations sur les tirs touchés, c'est 100%. 19 sur 19. Donc ça vaut le coup. Il a fait 1149 points de dommages à plus de 300 mètres. Bloqué par l'armure, c'est 2360. Et en assistance, 2647. Donc si on se place là maintenant directement sur les dommages, c'est lui qui est en haut du leaderboard. On peut voir que c'est Barfetti ou Sbarfetti, je suis désolé, je ne sais pas comment ça se prononce, de son côté a quand même réalisé quelques tirs, il a fait 5 tirs pour une pénétration. 3 tirs directs pour une pénétration, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont partis dans la nature, à plus de 300 mètres, ce qui est en général le cas avec l'IS-852. Donc ça a été un combat un peu plus difficile pour son binôme. Il n'est pas en haut parce que c'est le Chacaponc, le TVP, qui en a sorti 5, mais en général c'est plus un char qui finit qu'autre chose. Il n'a pas des points de dégâts en pagaille, et au niveau des dommages, il est en haut du leaderboard également. Donc voilà, que dire d'autre, si ce n'est que si vous aussi vous avez des replays comme ça, que vous soyez LCCS, que vous soyez d'un autre clan, n'hésitez pas à me les envoyer, soit sur le Discord du bataillon des canards flingueurs, soit par mail. Vous savez qu'en pied de cette vidéo, vous trouverez les coordonnées pour me contacter. Et puis vous trouverez également le lien Wildlife des cabochards, que je vous mets ici, les cabochards. Comme d'habitude, je vous laisserai prendre connaissance de la littérature des uns et des autres pour décrire le clan. Je peux juste vous dire que ce sont des gens bien, qui jouent avec une équipe qui est active. On a le plaisir de se retrouver autour de Bastion. Donc n'hésitez pas, le cas échéant. En tout cas, GG Insectiseur pour cette game qui va rester dans les mémoires, je n'en doute pas. À bientôt les gars. Salut les canards. Ciao, ciao.